Tu ne le sais peut-être pas, mais chaque soir, sans t'en rendre compte, tu programmes la journée du lendemain. Tu te couches, tu fermes les yeux et dans ces toutes dernières minutes avant de t'endormir, ton cerveau enregistre. Et ce n'est pas ce que tu veux, ce que tu désires en théorie, mais ce que tu laisses tourner dans ta tête quand tu es fatigué, quand tu n'as plus l'énergie de te gérer, quand tu lâches prise. Et c'est souvent là que ça part en vrille. Tu repenses à l'argent, à ce message auquel tu n'as pas répondu, à ton boss qui t'a parlé comme ça, à ton enfant qui a fait une crise, à ce que tu as oublié, ce que tu dois faire demain. Bref, la vraie vie sans filtre. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi ces quelques minutes juste avant le sommeil sont les plus puissantes de ta journée. Pourquoi elles ont souvent plus d'impact que ce que tu fais pendant des heures en pleine conscience et surtout, comment arrêter de nourrir exactement ce que tu dis vouloir quitter. Je te le dis tout de suite, ce que je vais te partager n'est pas là pour te culpabiliser, on n'est pas dans « tu n'as qu'à penser positif » et ça ira. Mais ce n'est pas non plus là pour te caresser dans le sens du poil, parce qu'à un moment, si tu veux que quelque chose change, il faut accepter de regarder ce que tu nourris. Parfois un automatisme, parfois que tu es épuisé, parfois parce que tu n'as jamais appris autrement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça peut vraiment changer ta journée et ta vie entière. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche parce que je partage ici des contenus de grande valeur que je suis sûre tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Il y a quelque chose que très peu de gens comprennent réellement. Ce n'est pas ce que tu sais qui crée ta vie. Ce n'est pas le nombre d'informations que tu accumules, ni même le nombre de prises de conscience que tu as eues. Ce qui crée ta vie, c'est ce qui s'imprime en toi et surtout dans quel état ça s'imprime. Parce que ton cerveau ne fonctionne pas en permanence de la même manière. Il change d'état au fil de la journée, comme une radio qui change de fréquence. Quand tu es réveillé, actif, concentré, en train d'analyser, de travailler, de gérer, de répondre à des messages, ton cerveau est surtout en onde bêta. C'est l'état logique, rationnel, celui qui doute, celui qui compare, celui qui dit oui mais, celui qui cherche des preuves, celui qui rejette ce qui ne colle pas avec ce qu'il a déjà vécu. Ensuite, tu as les ondes alpha, quand tu te détends, quand tu prends une douche, un bain, quand tu es posé dans le canapé, quand tu conduis, quand tu déconnectes un peu. Tu es encore conscient, consciente, mais déjà plus souple, plus ouvert, plus relâché. Et puis, il y a cet état très particulier qui nous intéresse aujourd'hui, l'état θ. L'état juste avant de t'endormir et aussi juste après ton réveil. Tu n'es pas complètement conscient, mais pas encore endormi non plus. C'est une zone intermédiaire, un entre-deux. Et quand tu dors profondément, tu passes en onde delta. Et là, tu es vraiment parti, c'est le sommeil profond. Pourquoi je t'explique ça? Parce que le vrai levier n'est pas une technique magique, c'est le timing. Dans la journée, en onde bêta, ton mental conscient est très présent. Il filtre tout, il juge, il critique, il compare avec ta réalité actuelle. C'est pour ça que tellement de personnes répètent des affirmations toute la journée mais se sentent ridicules ou en contradiction, même découragées. Tu te dis, je suis abondante financièrement et une autre partie de toi répond, oui bien sûr, regarde ton compte. Tu te dis, je mérite l'amour, mais ton mental te renvoie à ta liste de déceptions. Et c'est logique parce que tu es dans un état où ton filtre est au maximum, alors que juste avant de t'endormir, c'est l'inverse. Le filtre se relâche. Le gardien commence à dormir et ton subconscient devient grand ouvert. Le subconscient n'est pas un concept spirituel flou, c'est réel, c'est la partie de toi qui gère tes automatismes, tes habitudes, tes réactions émotionnelles, ta façon de te parler intérieurement, tes réflexes, ton identité profonde. Et on sous-estime à quel point il pilote, il gère, il régit plus de 95% de ta vie. Et tu peux le constater simplement. Regarde là par exemple, la posture dans laquelle tu es quand tu regardes ou écoutes cette vidéo. Est-ce que tu es affaissé, crispé,
Est-ce que tu tiens le téléphone ou est-ce que tu as une position d'une certaine manière et tu le fais sans t'en rendre compte? Tu n'as pas décidé consciemment d'être dans cette posture-là. Et ça, c'est un programme. Et c'est pareil pour beaucoup de choses dans ta vie, si ce n'est la majorité. Tu crois choisir, mais souvent tu rejoues. C'est pour ça que savoir ne suffit pas. Tu peux comprendre 1000 fois pourquoi tu reproduis un schéma, pourquoi tu te sabotes, pourquoi tu te mets dans les mêmes situations. Si ton subconscient n'a pas intégré autre chose comme normal, rien ne peut changer durablement. Et c'est aussi pour ça que tu peux faire un stage, un séminaire, une formation, ressortir motivé pendant plusieurs jours et puis retour à la case départ au bout d'un moment. Pas parce que tu es faible, mais parce que l'info est passée par le mental, mais elle n'a pas été imprimée au niveau où se trouvent les programmes. Là, je vais faire une parenthèse, sauf s'il y a choc émotionnel. Mais le choc émotionnel, souvent, il programme à travers quelque chose plutôt dans le pôle négatif, c'est-à-dire les blessures, le trauma. Bien, c'est fondamental. Les minutes avant de dormir sont une pépite. Elles permettent d'imprimer. L'information entre plus profondément, elle s'installe plus facilement. Laisse-moi te décrire ce que fait la majorité des gens chaque soir sans même s'en rendre compte. Tu te couches, tu poses ton téléphone, tu éteins la lumière et dans ces toutes dernières minutes, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau qui commence à basculer en onde θ? Tu repenses à la journée, à ce mail qui t'a agacé, à cette remarque qui t'est restée en travers, à ce que tu n'as pas fait, à ce que tu aurais dû dire, à ce que tu dois payer, à ce qui manque, à demain. Et parfois c'est sérieux et parfois c'est absurde, mais ça tourne de la même manière. Il faut que je rachète du riz, pourquoi j'ai dit ça? Et si ça se passe mal demain? Et tiens, j'ai oublié de répondre et oublié de faire ça, je suis fatiguée de cette personne. Tu vois ça? Pendant que toi, tu penses. Juste penser, ton subconscient enregistre. Il ne fait pas la différence entre une pensée anodine et une instruction. Et il se dit pas, ah non, ça c'est juste une inquiétude passagère. Il prend l'information telle qu'elle. Et dans cet état, une rumination devient une commande, une validation. Un oui, ça c'est ma réalité. C'est comme si chaque soir, tu envoyais un message très clair à ton système interne. Voilà ce que je veux renforcer, voilà ce que je veux amplifier, voilà ce que je considère comme normal. Et le plus ironique, c'est que le lendemain matin, on se réveille en se disant « Oh là là, encore une journée comme ça », sans même faire le lien avec ce que tu as pu nourrir la veille au moment le plus sensible. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une fatalité, c'est un conditionnement. Ton cerveau fonctionne par répétition. Ce que tu lui donnes régulièrement, il le prend comme la norme. Et ce que tu prends pour normal, tu le reproduis. C'est pour ça que tant de personnes ont l'impression d'être coincées dans une boucle, les mêmes scénarios, les mêmes fatigues, les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes conversations intérieures. Pas parce qu'elles ne font rien ou qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles utilisent chaque nuit la fenêtre la plus puissante de reprogrammation pour renforcer exactement ce qu'elles désirent vouloir changer. Et là, j'ai envie de te le dire avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec cette fermeté qui peut réveiller. Et c'est important peut-être que tu le notes. Tu ne peux pas demander une autre vie et te coucher chaque soir en confirmant la même. Et je vais te répéter ça. Tu ne peux pas demander une autre vie et te coucher chaque soir en confirmant la même. Tu ne peux pas vouloir la paix intérieure et t'endormir en nourrissant une alerte ou des alertes. Tu ne peux pas vouloir l'abondance et t'endormir en alimentant le manque. Ce n'est pas que tu attires mal, c'est que tu imprimes une direction. Et c'est de la cohérence. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si ce mécanisme existe, tu peux l'utiliser consciemment. Et tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Tu n'as pas besoin de faire des visualisations de 2 heures en lotus à la pleine lune. Tu as juste besoin d'arrêter de nourrir n'importe quoi à ce moment-là et de choisir une direction simple. Alors, première chose, les 30 minutes avant de dormir comptent plus que tu ne le crois. Il est important de comprendre que ce que tu consommes émotionnellement avant le sommeil prépare l'état dans lequel tu vas glisser. Si tu scrolles sur ton téléphone et que tu vois des vies parfaites, des corps parfaits, des gens qui réussissent mieux, ton cerveau ne retient pas la réussite.
il retient ce que ça te fait. Alors, si tu sens la comparaison, le découragement, parfois la jalousie, parfois la honte, alors c'est avec ça que tu vas t'endormir. Si tu regardes des informations anxiogènes, des images violentes, des débats, même si tu te dis « moi ça va, je prends du recul », en réalité ton corps il réagit, ton système nerveux se met en alerte. Et ensuite, on ne peut pas s'étonner d'avoir des pensées sombres ou des cauchemars dans notre sommeil. Donc l'idée, c'est de ne pas se couper du monde, c'est de créer un sas, une bulle, un passage. Ça peut être un livre inspirant, une musique douce, une méditation, une série plus légère, même si je recommande pas forcément les écrans avant de dormir. Ou parfois rien. Juste poser le téléphone et laisser le système s'apaiser. Et ensuite, quand tu es au lit, il y a ce moment où tu sens que tu vas glisser. Tu n'es plus complètement là, mais tu n'es pas encore parti. La pensée devient plus floue, les images viennent toutes seules et c'est précisément là que tu choisis ce que tu veux planter. J'aime bien l'image du jardin parce qu'elle parle à tout le monde. Ton subconscient, c'est un terrain fertile. Il fait pousser ce que tu plantes. Il ne juge pas, il ne fait pas de morale, il ne te protège pas de tes propres pensées. Si tu plantes du stress, il fera pousser du stress. Si tu plantes du manque, il fera pousser du manque. Si tu plantes une nouvelle identité, il commencera à la renforcer. Alors, qu'est-ce que tu veux planter concrètement? Et tu as deux options principales. Tu peux alterner. Option 1, la visualisation. Mais pas la visualisation style film parfait. Une scène simple, vécue à la première personne. Tu n'es pas spectateur, tu es dedans. Tu vois à travers tes yeux et surtout, tu ressens. L'émotion est vraiment une clé principale. Alors, tu peux visualiser ton compte bancaire apaisé et ressentir ce soulagement. Tu peux voir une relation plus saine et ressentir la sécurité. Tu peux visualiser une version de toi qui se réveille légère, qui se sent stable, qui avance. Et surtout, tu ne forces pas. Tu laisses ton corps goûter une nouvelle normalité. Et puis, la deuxième option, c'est les affirmations identitaires. Pas des phrases récitées comme une liste de courses, des phrases simples, au présent, qui parlent à ton corps. Je suis en sécurité. Je me permets de recevoir. Mon subconscient travaille pour moi pendant que je dors. Je suis soutenue. Je suis une personne qui se choisit. Et tu les répètes doucement comme une berceuse intérieure jusqu'à t'endormir. Tu vois, ce qui est puissant ici, ce n'est pas la phrase en elle-même, c'est que ta dernière trace consciente devient une direction. Et pendant la nuit, ton cerveau fait ce qu'il fait toujours. Il consolide, il trie, il renforce, il installe. C'est pour ça que ces 5 à 10 minutes peuvent avoir plus d'impact que 1000 efforts mentaux dans la journée. Parce que ce n'est pas un débat, c'est une impression. Et si tu te réveilles la nuit, ce qui peut arriver, surtout ne replonge pas dans le téléphone ou dans le mental qui fait son cinéma. Reviens à une phrase, une image, une sensation et tu te rendors avec. Et le matin, c'est pareil. Juste après le réveil, tu es encore quelques minutes dans cet état intermédiaire. La plupart des gens attrapent leur téléphone, se reconnectent directement au stress et au monde extérieur. Mais si tu prends juste 5 minutes avant de poser le pied au sol pour revenir à ton intention, à ta phrase, à ton ressenti, à ton image, alors tu renforces encore. C'est un amplificateur. Et je sais ce que tu vas me dire, mais Agatha, j'ai des enfants, j'ai du travail, c'est la course. Oui, je l'entends et on va être très honnête. Se lever 5 minutes plus tôt, c'est possible. J'ai moi-même un bébé de quelques mois. Et l'impact intérieur peut être énorme. Et maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. Quand tu commences à faire ça, les premiers jours peuvent être un peu déroutants. Et c'est pour ça que beaucoup s'arrêtent trop tôt. Certaines personnes vont rêver plus, elles vont peut-être encore faire des cauchemars. D'autres vont sentir des émotions remonter sans raison apparente. Et alors, on va se réveiller un peu fatigué alors qu'on a fait un truc dit positif. Et là, tu peux penser que ça ne marche pas. Alors que souvent, c'est l'inverse. C'est que ça commence à bouger. Parce que tu touches des programmes profonds. Ton système nerveux, il aime la stabilité. Il aime le connu, la cohérence, même quand le connu est douloureux. Donc, quand tu introduis quelque chose de nouveau, même si c'est mieux, le système peut réagir.
Et les résistances, les excuses très crédibles, ah je ferai demain, ça sert à rien, je suis trop fatiguée, mais ce n'est pas toi qui échoue. C'est ton ancien programme qui essaie juste de se maintenir. Et c'est là que la clé va être la constance. Pas la perfection. Tu n'as pas besoin d'être impeccable. Tu as besoin d'être régulier, régulière. Parce que le subconscient apprend par répétition, par émotion puissante. C'est son langage. C'est comme un muscle, un chemin neuronal. Et au bout d'une semaine, souvent, la première chose qui change, ce n'est pas forcément la réalité externe, c'est ton réveil. Tu te lèves et c'est moins lourd, il y a un fond intérieur plus calme, pas de l'euphorie ou pas le waouh, c'est incroyable, mais un vrai socle. Et ensuite, ton dialogue intérieur commence à s'adoucir, tu réagis un petit peu moins vite, tu prends plus de recul. Et forcément, les pensées, les émotions et la réalité suivent ensuite. Ce n'est pas parce que tu es en train de forcer, mais parce que certaines réactions automatiques perdent leur puissance. Vers la 3e semaine, souvent, il y a les opportunités, les synchronicités, des rencontres, des idées. Et je veux remettre les choses à leur place. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une récompense de l'univers, c'est juste le filtre qui change. Ton subconscient commence à repérer et à autoriser autre chose. Il filtre la réalité autrement. Et là, ta vie commence à s'ajuster. Mais si tu fais ça juste 3 soirs et tu abandonnes, alors il ne se passera pas grand-chose. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas, mais parce que tu as testé au lieu de pratiquer. Une graine arrosée 3 jours puis oubliée 10 jours ne fera jamais un jardin. Donc, ce soir, très simplement, tu as un choix. Soit tu fais comme d'habitude, téléphone, inquiétude, rumination, et tu programmes une autre journée dans la même vibration, soit tu utilises consciemment ces minutes-là pour envoyer un message différent à ton système. C'est profondément transformateur. Et si tu sens que c'est encore compliqué, que ton mental prend toujours le dessus, que ton système nerveux est beaucoup en alerte et qu'il y a des choses à régler en profondeur, je peux être celle qui t'accompagne. Dans le travail qu'on fait ensemble, on va en libération des mémoires lourdes, en reprogrammation du subconscient et on transforme la réalité depuis l'intérieur. Tu peux m'écrire au mail que je te laisse dans la description de cette vidéo. Et dans ce mail, tu peux me parler de toi, de ta situation, de ce que tu traverses et surtout ce que tu veux transformer. Bien, si cette vidéo t'a plu, partage-la. Partage-la avec au moins 3 proches parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un proche qui partage une vidéo de grande valeur avec un autre. Dis-moi en commentaire ce que ça a réveillé en toi. Et ça va aider aussi les autres qui te lisent. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci infiniment. À bientôt.